Bonjour à tous, on commence ce vlog le vendredi 25, à 2 jours de mon départ. Donc j'ai quelques formalités à faire, notamment le visa que je viens de récupérer à l'ambassade du Cameroun à Rabat, le test Covid dont je suis au laboratoire, et ensuite quelques petits achats. Et voilà. Alors, le test Covid est terminé. J'aurai les résultats ce soir par mail. C'est parfait, comme ça j'aurai pas à revenir de ce côté de la ville. Je vais voir, là j'ai vu un endroit où on peut se faire les ongles. Je vais déjà regarder les prix parce que le quartier ici, c'est un quartier chic genre. Et je compare avec chez moi, dans mon quartier. Et je vois que c'est pas trop... J'ai rencontré les petits là. Nana, fais coucou, Nana, fais coucou. Ah bon? Ah oui, ton livre arrive. J'ai rencontré la nounou et les enfants. Du coup, ils sont là acheter de quoi faire le goûter. Nous sommes le lendemain après-midi, donc le samedi. Si vous entendez beaucoup de bruit dans cette voix off, c'est parce que je fais cette voix off depuis le Cameroun et il y a tellement de bruit, des chèvres, des poulets, mes tantes qui crient et tout. Mais si je veux que ce vlog soit en ligne à temps, je suis obligée de m'en accommoder. Donc je vais à la Médina parce que je veux trouver quelques foulards, quelques robes peut-être noires pour toute la durée du deuil. Et j'aime toujours autant chiner dans les petites rues de la Médina. Donc ça c'est au souk de Rabat. Et j'ai pris aussi des babouches pour Nana, du savon noir pour mes sœurs, quelques épices et quelques spécialités du Maroc pour faire des cadeaux à mes sœurs et à ma maman et aussi à mes tantes. Ça, c'est de l'encens pour la maison, ça sent tellement bon. J'ai pas l'habitude d'utiliser de l'encens, mais là, je découvre des senteurs vraiment très typiques, pas très forts, pas des trucs vous savez, qui collent aux habits là. Donc franchement, trop bien. Donc j'ai trouvé la boutique de foulard, il y a toutes les couleurs. Et je me repose un peu parce que je ne peux pas marcher beaucoup. J'ai fourni beaucoup d'efforts. Donc de temps en temps, je suis obligée de m'arrêter, de me reposer et de reprendre par rapport à mon opération que j'ai subie il y a quelques semaines. Donc le soir, c'est ma dernière soirée à la maison. Je vais coiffer Nana, comme ça elle sera coiffée quand je vais partir. On va t'accoiffer. Baisse sa tête. Nana. La lumière aussi. Oui. Ça tu vas faire comment? Tout ça, ça part non? La bouteille d'eau qui est au salon est où? Je veux boire l'eau, j'ai si soif. Tu as dit bonne nuit à maman, Nana. Bonne nuit mon cœur. Ça fait bizarre, maman, Nana. Couche-toi, monte-le. Quoi? Qui a fait sortir? C'est moi. Pourquoi? Le lendemain, dimanche 27, c'est l'heure de départ, donc il est 4h30. Mon vol à l'aéroport de Rabat-Salé est à 6h50, donc je dois être là au moins 1h30 pour enregistrer mes bagages. Donc mes bébés vont me manquer beaucoup. Et voilà, c'est parti pour l'aéroport.
Je suis devant la porte d'entrée 3 heures avant. Et voilà, ce voyage est trop bizarre. Franchement, c'est assez difficile. D'habitude, tu pars au Cameroun, c'est pour des vacances, voir la famille et tout. Et là, bah, c'est pas forcément, c'est pas des raisons très gaies. Donc, tu n'as même pas envie de prendre ta envie quand tu dis que le vol est annulé ou un truc comme ça, ouais. Mais non, tout se passe très bien, le vol est à l'heure et tout. Donc, là, je vais enterrer mon père. Je vais enterrer mon père. C'est particulier. C'est particulier. Mais bon. Voilà, on va essayer de rester positif, je sais pas, mais de ne pas avoir des idées noires. Et voilà, et de penser à lui, de garder des meilleurs souvenirs. Et puis voilà quoi. Bon, je vais manger quelque chose et à plus tard. C'est comme s'ils ont de nouveaux avions hein, pour l'Afrique là. Ça c'est un Airbus 330. C'est 3330, un truc comme ça. Et franchement, voilà, ils ont juste changé les sièges, mais franchement, c'est super beau. Nous sommes arrivés à Yaoundé à l'heure et il faut compter au moins 2 heures pour sortir de l'aéroport parce qu'il y a encore des tests Covid obligatoires. Donc les tests que vous faites avant de venir, ça ne sert strictement à rien. On ne vous les demande même pas. On vous fait un test obligatoire. Arrivé à la maison aux alentours de 22h30 et je vais enfin voir ma maman qui est là et mes sœurs. Bonjour, bonjour, j'espère que ça va. Alors il est 8 h du matin. Les travaux ici ont déjà bien avancé. Parce que en fait, je vous explique, on va enterrer mon père dans notre maison en fait, chez nous directement. Et dans la cour arrière. Et il y aura des travaux donc pour la tombe qui sera voilà, dans l'angle. Ils ont déjà commencé à creuser le trou. Donc voilà, c'est un peu traumatisant quand même. Mais c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que nous, la famille, avons décidé de faire. Donc les ouvriers sont là tôt le matin. C'est un réveil un peu brutal. Mais bon. On va aller distribuer le programme aux gens. Ouais. Avance alors. Et faites-moi les efforts. On est alors dans l'avion, il faut t'approcher. C'est ça que j'ai vu là, au démarrage. Je me suis dit que... C'est parce que Air France vous a fait là, ici là. Il n'y a pas la moteur, c'est seulement le moteur. Nous avons plein de démarches administratives à faire. Déjà, on doit récupérer l'autorisation pour inhumer mon père à la maison, à domicile. Il faut demander l'autorisation à la préfecture, à la mairie. Nous voulons des toilettes publiques aussi parce qu'il y aura beaucoup de monde. On ne veut pas qu'ils aillent faire pipi dans chaque coin du quartier. Donc, il y avait pas mal encore de documents à récupérer. Et ensuite, on va chez la décoratrice parce qu'il faut décorer l'intérieur de la maison quand on va déposer le cercueil de mon père. Pour ces obsèques, nous attendons entre 300 et 500 personnes. Nous devons effectivement les nourrir. Donc, nous avons une veillée avec corps le vendredi. Et après l'enterrement du lendemain, nous donnons aussi une collation pour toutes les personnes qui se sont déplacées pour nous soutenir. Donc, nous devons acheter du poulet, du poisson. Donc, on commence les emplettes en début de semaine. Comme ça, nous ne sommes pas débordés à la fin.
Nous allons ensuite faire le choix des carreaux que nous allons mettre dans la tombe de mon père avant de rentrer à la maison. Du lundi 28 au jeudi 1er, il y a un recueillement à la maison. À la maison, nous attendons souvent entre 70 et 100 personnes en fonction des soirées. Donc, il y a un recueillement en prière, une messe qui est lue, le café qui est servi. Et ce soir-là, c'était l'arrivée aussi de mes deux dernières sœurs qui viennent compléter la fratrie. Bon, ça vient les rater là-bas parce que je n'avais pas venir avec la voiture. On a un appel. On n'a jamais appelé. Bon, on va comment? On qui? Après, l'autre a dit que comment tu peux laisser les choses comme ça et tout et tout et tout. Et c'est là qu'elle est encore revenue. Ouvrez, il y a le fond dans le sac. Ok. J'ai un peu la tête. Comme ça. Chaud. Ok. Ok. Ah, c'est quoi? Le dalet qu'on va poser sur lui. Michou, laisse ton sac. Il n'est pas encore là. Dans le vide, C'est vrai qu'un Rwanda. Pour l'instant, ce n'est qu'un trou. Encore. Voilà, parce qu'on a servi en 2 minutes. Ah. Tu regardes où on fume là-bas. Tu regardes comme ça là. Hein? Mais c'est la vidéo, il faut qu'on soit en action. Oui, fais dans l'action. Tu fais comme si tu soulèves. Bon, je crois que je n'aurais pas pu être maçon parce que vraiment ce travail est très dur. Il faut avoir de la force dans les bras. On ne peut pas se laisser abattre par l'émotion. Nous sommes obligés de commencer notre journée. Nous avons beaucoup de travail à faire pour que les obsèques se passent bien. On commence déjà par aller regarder tout ce qui est support visuel, toutes les affiches qui seront présentées lors de toute la durée des obsèques. Nous avons aussi les affiches en route qui ont été faites par son église. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais mon père était pasteur. Et du coup, l'église a eu en charge de faire tous les supports visuels des obsèques. Et nous allons vérifier que le choix des photos est bien fait et que tout est correct. Nous devons également ce jour-là faire le choix du cercueil. Nous partons pour quelque chose de très simple comme à son image. Nous devons aussi choisir le corbillard, tous les types de fleurs que nous voulons. En fait, ce jour-là, on a fait tous ces choix-là. Son costume est déjà prêt depuis quelques jours. Donc, nous avons aussi regardé que tout était correct. Et c'est très difficile de faire ce genre de choix pour son parent, mais on se doit d'être forte. Nous allons ensuite à Mokolo parce que là-bas, il est possible de faire des tenues en express. Il y a des couturières qui sont là pour faire des tenues express. Donc, nous avons décidé de porter que du noir, mais nous n'avons pas forcément les robes adéquates. Donc, du coup, on dépose nos tissus le soir et nous récupérons le lendemain. Ensuite, la dernière course pour la soirée, parce que nous sommes épuisés, c'est aller chercher une partie des boissons, notamment tout ce qui est eau et jus. Et nous verrons demain pour aller chercher tout ce qui est alcool. Mais voilà, nous n'avons pas, dans cette voiture, nous n'avons pas forcément un grand coffre, donc nous prenons que des jus et de l'eau pour l'instant.
Le lendemain 1er décembre, nous avons encore beaucoup de choses à faire. Là, mes tantes ont trempé le manioc depuis quelques jours pour faire le bâton de manioc, dont c'est une spécialité au Cameroun et qu'on retrouve d'ailleurs, mais sous différentes formes dans toute l'Afrique. Et malheureusement, nous allons sortir, donc je ne peux pas vous filmer le processus. Hein. Je sais qu'on doit écraser et ensuite mettre dans des feuilles. Mais bon, voilà, je ne suis pas à la maison, donc je ne pourrai pas vous filmer ça. Donc nous devons aller récupérer nos affaires au marché Mokolo. Donc il y a une partie des vêtements qui sont déjà prêtes, mais une partie ne l'est pas. Donc nous allons profiter pour déjà manger parce qu'on avait très faim. Et ensuite, Charlotte et Slène vont se faire des tresses. C'est un problème d'argent. Pourquoi il dérange? Non, on dit quand on est m'a dit que c'est laid. Même si elle court. Après le choix des fleurs la veille, nous devrons maintenant constituer des gerbes de fleurs. Donc nous avons choisi 4 ou 5 avec des messages différents. Régler la facture, ils vont nous livrer ensuite tous ces gerbes directement à la maison. Mon père a été un grand sportif dans sa vie. Il est allé jusqu'aux Jeux olympiques pour les arts martiaux de judo et de nambudo. Sa famille sportive s'est également réunie à la maison pour lui rendre hommage. Le lendemain, nous sommes à la morgue. Vous imaginez bien que je n'ai même pas eu le courage de filmer quoi que ce soit. On se retrouve le soir à la veillée. Je vous présente la gerbe de fleurs que j'ai fait pour vous parce que j'ai reçu tellement de messages. Il y a des personnes même qui m'ont envoyé de l'argent via PayPal, via plusieurs moyens pour me soutenir. Donc j'ai trouvé normal de faire une gerbe pour ma team des réseaux sociaux. Merci à vous pour tous les messages, pour tout le soutien financier, le soutien moral. Vraiment, il y avait tellement de fleurs. On était impressionnés de voir le monde qui tenait à lui, de voir tous ces gens qui sont venus pour nous soutenir, pour lui rendre hommage. Et vraiment, c'était génial. Pendant ce temps, à l'arrière de la maison, c'est vraiment comme une fourmilière. Mes tantes, mes cousines, la famille sont toutes venues pour nous aider à faire à manger. Donc, il y a le repas qu'on va servir là pendant la veillée, quelque chose, une petite collation. Et le lendemain aussi, après l'enterrement. Donc, vraiment, on était tellement soutenus. Il y avait du monde. Ça nous a fait chaud au cœur. C'est pas pourquoi tu bloques? Tu ne pas bloquer. Le sifflet. Tu m'as le sifflet. Tu m'as La journée de samedi était vraiment une journée noire pour nous, pleine de tristesse. Je n'ai aucune image, je n'ai même pas sorti mon téléphone, je n'ai pas filmé. Et là, déjà, nous sommes dimanche, donc avec mes sœurs, on va prendre le petit déjeuner local, béni haricots bouillis à côté de la maison. Et on essaye on a des sales têtes, hein. On essaye de se remettre petit à petit. La vie continue, heureusement et malheureusement, mais nous sommes toutes ensemble. De retour à la maison, nous allons procéder à quelques petits travaux d'aménagement extérieur. Ça, c'est quel sable? C'est bourri au fond. C'est mignon. Je vais voir.
camion. Hein. D'accord. Oui, un sable un peu, mais Bonjour. Bonjour. elle est bonne pour les élévations. D'accord. Sur la vidéo. Oui, mon oui, j'écoute ton explication. Hein. Alors maintenant que les obsèques sont terminées, on va monter le mur. Ici, on va mettre les pavés. Est-ce que je serai encore là pour voir ça? Non, hélas. Ouais. Quand ce sera terminé. Comme ça, on sera dans notre barrière calme. Avec le marteau Ça a bien avancé. Je pense que ça va être très joli quand ce sera fini. Je ne sais même pas si on m'entend, tellement tout le monde fait du bruit. En tout cas, nous arrivons à la fin du vlog. Vous pouvez avoir d'autres images sur différents angles parce que ma soeur Stéphanie Tam a aussi une chaîne YouTube. Je vous mets là juste tout en bas. Elle a aussi filmé pour faire un vlog sur sa chaîne. Vous pouvez aussi la suivre. Celle qui boit la Beaufort là. C'est elle. Et donc ça, c'est ma soeur aînée qui donne un coup de main aux personnes qui font les travaux. Le mur, on est déjà complètement fermé. Il faut juste faire des poteaux là. Mais sinon, voilà, c'est terminé. Ma tête est gonflée, mes yeux sont... Je te dis qu'avec les traits sur mon front, et alors comme si c'était seulement la magie. Et je ne sais pas, c'est mes tresses. Avec ma chute de cheveux là, moi j'insiste pour faire toujours des traites comme ça là. Mais bon, bref, on est quand aujourd'hui? On est lundi. Je pense que je vais clôturer le vlog aujourd'hui. Je reprends un autre. Demain, je me repose quand même. Je reprends un autre jeudi. Enfin, je sais pas quand. Mais le prochain vlog va commencer dans mes derniers jours au Cameroun, mes derniers achats pour rentrer à Rabat. Puisque je rentre dimanche, donc dans 6 jours. Et voilà, si vous voyez là derrière, c'est la tombe de mon père que l'on a enterré dans notre résidence. On a voulu vraiment que ce soit plat. Et on attend les pluies. Quand les pluies vont commencer, ça va damer en fait la terre, la rentrée. On va encore rembler. L'eau va damer, on va encore en rembler jusqu'à ce que ce soit vraiment plein. Et là, on va mettre une plaque, juste une plaque en marbre par terre et un petit potager. Il aimait beaucoup les fleurs, il aimait beaucoup les plantes. Donc, on va faire ça. Le genre que quand tu passes, tu ne sais même pas qu'il y a une tombe là. Si tu ne vois pas la plaque de marbre par terre. Donc voilà, on va faire le petit déjeuner. Et puis, je pense que je vous dis à bientôt. Bye.